Ça n'existe pas, les orateurs qui viennent d'un coup et qui disent « Yes, ça y est les gars, je suis capable de passer devant 5000 personnes d'un coup, amenez-moi ce public ». Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas confondre l'écrit et l'oralité. Ce n'est absolument pas la même chose. Lorsqu'on écrit un discours et lorsqu'on prend la parole instinctivement, on n'emploie pas du tout les mêmes formulations, on n'est pas du tout dans le même univers. Pour moi, c'est plus un désavantage le fait d'apprendre un texte par cœur. Il est beaucoup plus intéressant de vivre votre texte, de vivre votre prestation, et ça en toute simplicité. Désacraliser le niveau d'autres personnes que l'on voit, et donc ne surtout pas se comparer aux autres. Parce qu'on a tous une manière différente de prendre la parole en public, on a tous le stress avant de monter sur scène. Et ça, c'est quelque chose de naturel. En fait, il s'agit de comprendre que le stress et l'appréhension que l'on a avant de monter sur scène, il s'agit de la transformer en énergie. Faites juste attention à ça, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que l'on travaille avec la pratique. En fait, j'aime bien comparer la prise de parole en public avec le fait d'apprendre à faire du vélo. Au début, lorsqu'on est petit, on voit celui qui a 1 an de plus ou 2 ans de plus que nous, qui sait parfaitement faire du vélo. On se dit « Waouh, mais c'est incroyable, ça a l'air super compliqué ». Et puis en fait, c'est la peur d'essayer qui nous retient d'y aller. Mais au bout d'un moment, on essaye, on se lance et au final, tout finit par aller pour lui. Le troisième conseil que je donnerais en matière de prise de parole en public, c'est de ne pas se formater. C'est de ne pas se formaliser selon ce que la société, selon ce que les autres attendent de nous au niveau de notre message. Si demain, vous avez envie de présenter votre message sous forme de poésie, sous forme de pièce de théâtre, sous forme de plaidoirie, faites-le. La forme parfaite n'existe pas. Il y a des orateurs qui aujourd'hui sont faits et se sont fait un style, se sont donné ont réellement laissé leur empreinte dans certains milieux de la prise de parole, dans les plaidoiries, dans l'expression scénique, dans le slam, dans la poésie. Et c'est les personnes qui se sentent à l'aise là-dedans. Donc si demain, votre appétence et votre zone de confort, c'est d'écrire des poèmes, de transmettre un message à la société à travers des poèmes, faites-le. Faites-le de cette manière-là. Et c'est ce qu'on défend justement chez Eloquentia, c'est la liberté de la forme. Et c'est pour ça qu'on parle de concours de prise de parole en public. C'est parce que nous, c'est important que non seulement vous puissiez réellement porter le message qui vous tient à cœur, mais en plus de cela, que vous puissiez le transmettre de la manière qui vous fait plaisir. Prises de parole qui ont marqué le cours de l'humanité, on va dire seulement au XXe siècle, ce sont des personnes qui avaient leur propre style, leur propre énergie, leur propre authenticité et leur propre sincérité.